C'est un artiste avec tout ce que ça comporte de sensibilité. Pascal, c'est du génie pianistique qui embarque tout le monde avec lui et qu'on remerciera jamais assez d'être dans cette vie-là. C'est un émotif, tout simplement. C'est quelqu'un de passionné. De ses doigts se dégage quelque chose d'extraordinaire, de sa présence. Et chaque fois que je joue avec lui, je me sens plus jeune et meilleur. Ein gesamter Mensch und er hat Talent. Unglaublich viel Talent. Pascal, c'est vraiment l'être humain que je préfère sur Terre parce qu'il est doué et très modeste. Hyper sensible, il est poreux, quoi. Je reconnecte à mon âme d'enfant à chaque fois que je le retrouve et qu'on fait de la musique ensemble. Alors, je m'appelle Pascal Vance, je suis compositeur, je fais de la musique depuis la nuit des temps, depuis tous les siècles qui sont passés voilà. Et j'ai toujours travaillé tout seul à faire ma musique, mes compos pour des films, pour de la pub, voilà. C'est très très large et à la fois sur tous les sujets, tout type de musique, classique, plus moderne, voilà. Je m'appelle Danielle, je suis donc la maman de Pascal, j'ai 83 ans et j'étais instite. Pascal a un frère qui s'appelle Patrick et son père malheureusement nous a quittés il y a 6 ans passés. Pascal était un enfant facile, agréable. On s'est aperçu quand il était très petit, environ 4-5 ans, qu'il aimait bien. On avait une espèce de petit harmonium avec soufflet et il jouait là-dessus et on était surpris de la façon, de sa facilité à reproduire des morceaux. Donc on lui a fait prendre des cours de piano chez un professeur du quartier qui a confirmé son don et on s'est aperçu là qu'il avait ce qu'on appelle l'oreille absolue, ce qui est quand même un atout qui est rare et qui est un gros atout pour un musicien. Donc c'était un orgue à soufflerie avec des petits boutons qui donnaient les accords et ça faisait... C'était absolument génial. Et j'écoutais en fait les musiques autour de moi et je les rejouais. En fait, naturellement, je trouvais les notes. Et à 5 ans, je lui dis à mon père, je dis, écoute, je veux absolument faire du piano, c'est trop bien ce truc. Alors, à 5 ans, je ne sais pas comment je le dis, peut-être pas avec ces mots-là, mais... Et donc, on a commencé à prendre des cours dans des écoles, voilà, et ça a démarré comme ça. Une fois que j'ai commencé à prendre des cours de piano, on a acheté un piano droit, un piano en bois, un vrai truc,
qui était une sorte de truc pour faire souffrir le pianiste, parce que c'était quand même assez dur, c'était un toucher. D'avoir un piano chez soi, c'était incroyable, quoi, en fait. Hein, c'était vraiment... Ouais. Donc c'était un piano kawaii, qu'on a toujours d'ailleurs. Après, ça a évolué au niveau de l'école, j'ai arrêté ce truc-là, je suis allé au conservatoire, etc. Mais le vrai truc, c'était en horaire aménagé, c'était en 6e, où j'étais le matin à l'école, enfin au collège et l'après-midi au conservatoire. C'était en alternance, c'était comme le sport-études en fait, mais pour la musique. J'étais jamais un grand bosseur, mais je travaillais, mais juste qu'il fallait bien propre, mais j'étais pas... Et comme j'avais cette fameuse oreille où j'entends tout, j'avais une sorte de capacité à, sans travailler, à réussir à faire des trucs. Il y a des amphithéâtres en fait, où tu as un pianiste tout en bas du truc qui joue... Toi t'es là... Et dès qu'il commence à taper le rythme, tu dis... Fini, je remballe, je vais boire un café parce que ce qui fait que je réussissais à passer à chaque fois, soit en piano, soit en solfège, ça marchait plutôt pas mal, quoi. Alors, comment était-il? Il était très malheureux les dimanches soirs, parce que c'était là où il répétait sous la férule de son père, il répétait donc ses morceaux pour la semaine. Et c'était très difficile, hein. Il y a eu des pleurs, vraiment beaucoup, et voilà. C'était toujours évidemment de la musique classique. C'est pas que j'en avais marre, c'est que c'est ultra formateur, c'est hyper important parce qu'on apprend des techniques, on apprend un tas de trucs, mais j'étais pas connecté à ça de base, j'étais vraiment connecté à la musique vivante, pas à la musique morte ou des trucs sur des partitions de 200 ans. Je le faisais parce que c'était la formation, mais moi je me souviens d'une anecdote où j'étais au conservatoire et je faisais du Pink Floyd dans la salle, mais de cours, hein. Tout seul, je faisais du Pink Floyd, je ne sais plus quel morceau je jouais, il y a un prof qui est rentré en furie. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Je suis en punaise. Et voilà, c'était genre l'état d'esprit de l'époque, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, voilà. Puis le conservatoire, c'était c'était dur quand même en termes de volume de travail. Fallait bosser tous les jours, même le dimanche, tous les jours. Salut, ça va? Ça va, maman? Ça va, fiston, ça va? C'est un piano d'étude, tu vois, il résonne pas, il est pas... Oui, c'est pas rond, c'est pas... Ouais, oui, c'est ça, c'est le un peu son, plat. oui. Regarde ce que j'ai retrouvé. Oh là 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 là. Tu vas voir comme tu étais beau. Mais rien que la couleur, je sens que c'est vieux. Pour être vieux, c'est vieux. Oui. C'est en bois, le truc. Hein. Regarde, regarde. Voilà. Et là, sur la Et c'est à plage... quel endroit, ça? Oh, c'était dans le sud-ouest. Regarde comme t'étais beau avec Sylvie. Ouais, j'étais beau. Ouais. Ah oui, un rien t'habille. Hein. Ah, il y avait déjà le piano, celui-là. Là. C'était avenue de Périgueux, ça. De cheveux, c'est incroyable, en fait. Oui. Tu vois ça? Non, mais c'est honteux, quoi. t'as pas quelque chose sur la tête, non? Ah bah Ah non, j'ai pas quelque chose sur la tête, c'est des cheveux, maman. Ah bon? Wow, carré comme ça avec une frange? Non, c'est pas possible. Non, On c'est dirait pas un possible. casque de mobilette, quoi. Tu as réussi. Oui, mais pas comme ils voulaient, eux. Ah bah non, peut-être pas dans leur moule, peut-être pas, Ah non, tout à fait. Je faisais mon moule à moi. Mais tu fais quand même ce que tu Le aimes. piano, c'est plus pour faire des conneries que pour... Ça, c'était très bien. Non, je veux dire, c'était... Voilà. Et quand je te vois faire poum poum poum, moi, j'admire parce que je ne comprends pas comment c'est possible. Attends, on va essayer dans le piano, si tu veux. Allez. Allez. Ah oui, il est magnifique. En J'ai plus, hein. peur. T'es prête? Ça fait quand même plus casserole que c'est ton complètement synthé, casserole, hein, hein. que tes appareils. Je peux pas faire mieux, la Pauline. Hein. Ça va, t'as un peu de matière? Quand il a voulu donc faire de la musique son métier, son père surtout lui a dit non, la musique c'est pas un métier, il faut avoir autre chose, il faut avoir quelque chose d'un peu sûr. Donc il a fait une formation de banque.
Bon, moi, j'ai fait ça pour les rassurer, parce que n'avoir rien en main, c'est pas non plus possible. Donc, il fallait juste que j'ai un métier. Une fois que j'avais ce métier officiel, on va dire. Parce que souvent, musicien, c'est pas un métier, tu vois, pour les gens qui sont pas dans le système. En plus, moi, j'ai jamais été intermittent, donc j'ai toujours fait que mes trucs en droit d'auteur, en machin. J'ai toujours été, voilà. Et j'ai pas eu de pression, c'est juste que c'était une sorte de deal tacite, en fait, où il fallait juste que je termine mon truc, que j'ai mon petit examen en poche, et puis le reste, c'était OK, tu vois. Mais il savait bien que j'étais fait pour ça. En fait. On a eu peur pour lui, on sentait qu'il fallait le laisser faire ce qu'il avait envie de faire, mais on était inquiets. Pour nous, c'était pas forcément un métier d'avenir, et il fallait une sécurité. Mais ça s'est bien, finalement, tout s'est bien arrangé. Je m'appelle Jean-François Hilbold, dit JF. J'ai rencontré Pascal dans un magasin de musique. Il avait 16 ans, il traînait dans ce magasin, moi aussi. On a sympathisé en touchant des guitares. Il me disait qu'il faisait du piano, du clavier, qu'il jouait dans un groupe. Je trouvais ça formidable. Et je ne l'ai jamais quitté parce que grâce à lui, j'ai pu réaliser un de mes rêves. Voilà la matrice du disque qui a été transformée en un disque d'or, que je me suis octroyé. On a fait une petite fête pour la réception du disque d'or, parce que j'en ai pas vendu des millions, malheureusement. Mais ça, c'était le rêve de ma vie. Et Pascal est là-dedans aussi. C'est lui qui a fait les claviers. Copain JF, lui, ça fait des années qu'on se connaît. Et c'est un gars, il n'est pas du tout comme moi. C'est-à-dire qu'il est... c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un épicurien puissance 10 000, quoi. La maison est ouverte, venez tous à 1000, venez manger. Enfin, c'est un mec, pour ça, il est génial. Et il est extrêmement... généreux, dans tous les sens du terme. J'avais un cabinet de kiné qui était un peu particulier, parce que j'avais des instruments de musique dans tout le cabinet, et souvent des musiciens venaient, ils prenaient une guitare, une basse, une percussion, et on faisait des petits bœufs en soignant les gens. C'était marrant. Les gens venaient me voir, il y avait toujours de l'ambiance. Et Pascal venait également au cabinet, non pas pour se faire soigner toujours, mais pour jouer. Moi, j'y allais parce que c'était une salle de jeu. Pour moi, j'allais jouer, j'étais heureux d'avoir ces synthés, ces trucs que je pouvais pas m'acheter moi. En fait, on se complétait bien un peu, et puis on s'est toujours côtoyé depuis toujours, et on se côtoie encore maintenant, quoi. Je pense qu'il est... Chaque fois qu'il joue, c'est pour lui un exutoire. C'est une façon de s'exprimer, de partager aussi, surtout. De partager son talent avec les autres. Ça, c'est une grande qualité qu'il a. Il n'est jamais cassant avec les musiciens. Il n'a jamais de réflexion désobligeante. Il est toujours d'une grande douceur. Il est tellement positif que chaque fois que je joue un morceau, je suis un peu gêné parce que je ne suis pas un grand artiste, hein, donc je joue avec lui, et chaque fois il me dit « Ah écoute, c'est super ce que tu as fait. »« Ah bon, c'est vrai ?» Et alors quand lui me dit que c'est super, ben, je pense que c'est bien, effectivement, venant de lui. Ça, c'était une belle version. Vraiment très particulière. Ah, c'est beau. Santé, mon ami. Voilà. Avec le premier piano avec lequel a joué Pascal. Pour moi. Non. J'avais acheté exprès pour faire le disque. Un Yamaha DX7. Et encore marqué là, Studio Crystal, le truc. Et à partir de là, je me suis mis vraiment à ouvrir
l'autre côté, l'autre pan de la musique qui n'est pas classique, qui est vraiment où je me dis, punaise, mais en fait, il y a des gens qui aiment bien Pink Floyd comme moi, en fait, tu vois, et je me suis dit, tiens, c'est un nouvel univers, c'est génial. Et c'est là où j'ai commencé et ça allait très vite, parce que j'avais quand même un niveau pas dégueu en piano. Et donc, je me suis mis très vite à essayer d'acheter un instrument pour pouvoir jouer avec les autres, et j'ai monté des groupes de rock avec des copains, et là, ça a commencé, ouais, à 15-16 ans. Parce qu'en fait, on ne répétait pas, on ne jouait que le samedi. Et le samedi, en fait, on répétait, on arrivait vers midi, 13h là-bas, et on faisait une répète avant le concert, avant le bal, quoi. Et c'était avantageux parce que tout était regroupé sur une journée. Donc tout le reste du temps, j'étais prof de musique, parce que je donnais des cours dans des écoles, etc. Je faisais des trucs. En fait, mon seul but, c'est juste de gagner mon pain avec ça, tu vois, de pouvoir m'acheter des pâtes et des courgettes, et le reste... Qu'est-ce que tu filmes? Alors, qu'est-ce que tu me raconter de beau? Non, tu filmes en même temps, Claudine. Bah oui, c'est pas grave. C'est fait pour. Je peux pas être naturel, du coup. Ouais, si. Bah non, c'est juste dire des gros mots. Oh là. Ça, c'est beau. Comme on constate, la grille, elle marche bien ici. Oui. J'ai ce code depuis la nuit des temps, et à chaque fois je me plante, hein, c'est un truc de fou. Allez. Go. Au milieu des années 80, en fait, il y a eu un studio qui s'est monté ici, qui était un studio avec des anciennes bandes qui valaient le prix d'une maison à l'époque. Enfin, c'était des trucs vraiment... Et donc, ils ont monté plusieurs studios en France, dont un à Strasbourg. J'avais du matériel. Et certains groupes, à l'époque, c'était des groupes on appelait ça des groupes de hard rock, qui voulaient un synthé intégré dans leur musique pour faire un peu moderne, à la Europe et tout ça. The Final Countdown, tu vois, ce genre de truc. Donc, ils voulaient tout. Donc, moi, j'arrivais dès qu'il y avait ça. Donc, je faisais mon truc. C'est là où j'ai commencé à venir en studio. Et en fait, à force de venir ici, j'ai commencé à m'y installer. Ça s'est fait comme ça. Étienne n'était pas encore là. Étienne, lui, il était à Paris. Il faisait des trucs avec Patrick Bruel. Tout ça, il faisait des morceaux. Enfin, bref, il composait, il faisait des musiques, des textes. Et moi, je ne le connaissais pas, Étienne. Pour moi, c'était un mec qui avait réussi, qui était monté à Paris. Et début 90... il y a Étienne qui est revenu sur Strasbourg. Je l'ai fait venir au studio, donc ici au Port du Rhin. Oui, il est tombé amoureux du bâtiment et tout. Je m'appelle Étienne Auberger et ça fait 35 ans que je vois tous les jours Pascal. Il avait un surnom à Strasbourg, dans le milieu, c'était Monsieur Banz. On disait, il y a Monsieur Banz qui est là. Quand il s'est mis au piano, je me suis dit, mais c'est un génie. Il sait tout jouer. Et il joue tout très bien. Je lui ai dit, viens, on va faire une équipe. Et on va faire des musiques de pub, ça va durer 20 secondes, et on va gagner 10 fois plus que quand on fait 2 minutes de chanson. I never say goodbye when I disappear. I never say goodbye. You never say goodbye when you disappear. You never say goodbye when you disappear. I never say goodbye. I never say goodbye. Comme j'avais été à Paris, que je connaissais tout le showbiz, je disais aux agences de pub de la région, on trouvera les comédiens que vous voudrez, j'irai à Paris les chercher, les musiciens, enfin, on sera à la qualité équivalente de Paris. C'est une époque où Paris-Strasbourg, c'est 5 heures de train. Donc, personne ne voulait y aller. Je fais des premières campagnes pour un hypermarché, Cora, qui n'existe plus aujourd'hui. Je pars à Paris pour enregistrer le comédien. Et là, je vois arriver 40 musiciens. Je vais rentrer à Strasbourg, je vais dire, on va faire la même musique, mais juste avec Pascal. Une fois qu'il est venu, on s'est entendu tout de suite parce que j'avais un côté un peu organisé, technique, que lui n'avait pas. Lui, c'est
c'est un génie créatif, c'est-à-dire que c'est tic, 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 allez, on fait ça, tac, tac, tac. Et moi, j'essaie de ramener les choses un petit peu de manière basique. Et c'est pour ça qu'on s'entendait bien, en fait. J'arrivais à le canaliser et vice-versa. Et on a effectivement monté plusieurs boîtes où on faisait de la pub, où on faisait des jingles originaux, des musiques de films, des machins. Enfin, on a fait plein de choses pendant des années, quoi, avec des gros annonceurs et tout. On faisait beaucoup de trucs. Et je me souviens d'un truc sur... les glaces, là, ce que Pauline mangeait tout à l'heure, Mr Freeze. Je vais faire la voix du bonhomme de neige qui se prend un panneau publicitaire en faisant du surf, enfin bref, n'importe quoi. Et donc j'ai dû gueuler « Mr Freeze !»« Mr Freeze, Mr Freeze, Mr Freeze, Mr Freeze, Mr Freeze. C'est bien frais pour toi. Et en fait, c'est génial. Je dis « Mais non, vous pouvez pas prendre ça. » Et en fait, c'est passé à TF1 et tout. Putain. Donc ça, avec Étienne, on n'a eu que des histoires comme ça, en fait. C'est ce qui est génial. Quand une marque me demandait de refaire du Pink Floyd, hop, il savait refaire du Pink Floyd, mais on aurait dit Pink Floyd. Pour moi, ce que j'ai découvert surtout, c'est que c'était un vrai faussaire. Comme un peintre, tu demandes de refaire la Joconde, il refait la Joconde. La chose importante à dire, c'est la naissance des jumeaux. Parce que d'abord, il faut entretenir les clients et s'occuper de 2 enfants. Et je crois qu'avec sa femme, ils étaient vraiment... ils mettaient en numéro 1 l'éducation des enfants, la créativité. Quand ils étaient tout petits, j'avais décidé de laisser ouvert le piano, d'avoir des instruments partout, de les laisser faire s'ils en avaient envie de faire le truc. Et c'était pas du tout une contrainte. Je voulais pas leur dire maintenant tu fais ça et puis non, il fallait qu'ils le sentent et que voilà. Et après c'est toujours compliqué aussi d'avoir un père qui fait un truc, de se greffer là-dedans, c'est quand même très compliqué. Mais moi je voulais juste leur donner les possibilités de faire ce qu'ils avaient envie. Donc Pauline a fait du piano super bien, Valentin a fait de la guitare aussi, c'était super. Après il a peut-être moins kiffé que Pauline a kiffé le piano. Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans, je suis le fils de Pascal, j'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Je pense que dès qu'on faisait quelque chose qui touche à la musique, lui, ça lui faisait plaisir. M'a un jour amené à faire de la guitare, notamment avec la guitare de maman. Comme on faisait déjà du solfège à l'époque, on a commencé les cours de musique. J'appréciais de faire la guitare. Je répétais, je faisais mes entraînements juste avant le cours. Parce que le reste du temps, je sais pas, j'avais pas envie ou j'oubliais. Et donc, vite avant le cours, j'essayais de refaire des harmonies pour montrer que je me souvenais encore et que j'avais pas oublié. Quand ils étaient petits, tu sentais qu'il y avait des aptitudes en musique parce qu'il y avait des justesses, c'est sûr qu'il y avait... Donc le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre non plus, hein, clairement. Papa, il n'a jamais eu vraiment trop d'opinions ou d'avis sur notre gestion de la musique, ça nous appartenait. Il ne nous a jamais mis la pression sur des performances, on faisait ça pour s'amuser. Lui, il appréciait qu'on fasse de la musique parce que c'était un écho à ce que lui faisait. Mais le jour où on a voulu arrêter, peut-être qu'il a trouvé ça dommage, ça j'en doute pas. Je t'écoute, Christian. Peut-être que plus tard, ils vont s'y remettre, etc. En tout cas, c'était chouette parce que ça leur a ouvert des portes quand même de s'éveiller à ça. Et c'était le but recherché, il a été atteint en fait. Et c'était pas du tout s'ils avaient voulu continuer à faire de la musique, ils auraient continué, c'était pas un problème. Mais voilà, Pauline a fait du foot, ils ont fait quand même du ping-pong tous les deux. Enfin bon, bref, c'était super. C'est pas facile
d'être le fils parfait, le mari parfait, le père parfait, le partenaire parfait. Et il y a des moments où je dirais il faudrait qu'il pleure un bon coup devant nous et qu'on puisse le réconforter, mais ça n'est jamais arrivé. C'est peut-être à travers la musique qu'on le sent, parce qu'il y a quand même un goût pour des musiques un peu tristes, des chansons de variété qui peuvent être plus nostalgiques. En fait, je pense que quand on a créé Crax avec Étienne, donc qui était une boîte de pub, on a créé Impresario. Et après, effectivement, Étienne a voulu un peu lever le pied, etc. Voilà, il y avait moins de... peut-être aussi moins de commandes. Enfin, je sais pas, il y avait un côté, puis il voulait faire autre chose surtout. Et donc, c'est là où moi, j'ai intégré Arte. J'ai fait des habillages d'antennes d'Arte, beaucoup. Les soirées thématiques, à l'époque, ça s'appelait comme ça, les thémas. En fait, c'était hyper créatif. La soirée thématique, c'est là où j'ai rencontré des gens magnifiques aussi. C'était une sorte de soirée dédiée à un sujet. Il démarrait genre le soir à 8h, 8h30, et ça se terminait à minuit et demi, et c'était un sujet complet sur le personnage, ou l'événement, ou le machin. Et donc, à l'intérieur de ça, il y avait des jingles, on illustrait le truc en musique spécifique, composée exprès pour ça. Tu traitais un sujet et tu avais l'impression d'être plus intelligent à la fin de la semaine. Donc ça, c'était vraiment chouette, quoi. Je fais aussi avec Vauthier, François Vauthier, que j'ai connu d'ailleurs à Arte dans les années 90. Et on s'est toujours suivis, on bosse toujours ensemble parce qu'on se comprend sans se parler en fait. Alors je suis François Vauthier, je suis réalisateur et j'ai commencé en étant graphiste et ensuite je suis devenu réalisateur, j'ai fait des microfilms et ensuite j'ai fait des fictions et maintenant je suis spécialisé dans la réalité virtuelle. Dans ma vie en gros j'ai travaillé avec une bonne dizaine de musiciens. Mais il se trouve qu'avec Pascal, ça a matché tout de suite de façon assez incroyable. Et à chaque fois, quand j'avais le choix, quand il était disponible, à chaque fois, je voulais que ce soit lui qui bosse avec moi. Parce que dès le départ, ça a été le coup de foudre musical délirant. As today, we can make books. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Because the future is not merely an extension of the present with bigger and better machines and cities and gadgets. It will be fundamentally different. And many of the things we take for granted will one day pass away as completely as spinning wheels and sedan chairs and oil lamps. And that is why the future is so endlessly fascinating. Because try as we can, we'll never outguess it. Non seulement il est extraordinaire musicien, designer de dingue, mais aussi c'est la qualité que j'adore chez lui, c'est son écoute, sa réactivité, la facilité de travail qu'on a établi ensemble dès le départ. Et avec Pascal, on en a fait plein de soirées thématiques. Et celui que je préfère, c'est celui sur le débarquement. Oui. T'avais fait un travail de taré. Enfin, j'y crois pas. Que lui, il fait tout seul dans son coin et il bosse, il fait que de bosser. Donc c'est un gars, il est pire que moi en fait, et il tatillonne encore plus que moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Donc lui, quand il va passer 1000 heures sur un film, moi je vais passer 10 fois moins sur le son, mais c'est quand même déjà encore 100 heures de travail pour aboutir.
Et au final, on a toujours un truc qui tient la route et qui est dans les festivals grâce à un producteur aussi, Jérémy Sahel. Quand tu réalises quelque chose, que tu fais des images et que les images elles sont là, etc. Et puis que ça se met en musique, en son, ça devient, c'est un cadeau du ciel, quoi. C'est fantastique. Sur le champ de bataille, en fait, où les arbres ont repoussé, tout a repoussé, et en fait, on va replonger dans l'époque. Alors, Champ de bataille, c'est un film sur la Première Guerre mondiale qui se passe dans les tranchées. C'est un film en réalité virtuelle, donc quand je dis que c'est une immersion dans les tranchées de Verdun, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré, le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on est avec le casque de réalité virtuelle vraiment immergé dans la tranchée, on ressent les choses. L'idée c'est d'être dans la peau d'un jeune soldat, de ressentir tout ce qu'il ressent, toute la douleur qu'il voit autour de lui. Certes, les hommes sont morts, mais la nature revit. Et pour accompagner ça, j'avais besoin d'onirisme, au travers de l'image, mais aussi au travers du son. Et c'est en ça que la partition de Pascal, elle est déterminante, parce qu'elle aère le propos. On monte des projets comme ça, qui partent de rien et qui arrivent à la Mostra de Venise ou à Cannes. Voilà. Donc on n'est quand même pas mauvais non plus. Ça, c'est en VR avec les casques réalité virtuelle. Et donc voilà, c'est chouette. Je vais allumer derrière. On va allumer le paquebot. Parcours du combattant, hein. Ouais, c'est... En fait, je pense qu'ici, il n'y a que moi qui sais allumer le studio, en fait. Faudrait quand même que je montre à quelqu'un un jour. Au cas où. Au cas où, tu vois. J'avais montré à Camille à l'époque, mais je pense qu'elle ne se rappelle plus. J'ai mis des numéros sur les prises. Enfin, c'est quand même un peu Koh-Lanta ici, hein, parce que tu as 1, 2, 3, 4... Enfin, disons que les derniers temps, c'est vrai je suis un peu dédié, on va dire, aux bandes-annonces de France 3, tu vois, on fait toutes les régions de France 3 et je fais beaucoup ça, beaucoup. J'enregistre les voix, on remet des musiques, on met du sound design. C'est quand on voit Pascal dit la fille. Vive les forces majeures. Ok. Alors, on n'est pas professionnel quand même. Enregistrer sous V3, je l'ai déjà. Hop, merci, au revoir. Donc je te fais là ce soir, jeudi, V3. Oui. Je pense qu'on est très performant là-dedans parce qu'on va très très vite et on livre toutes les chaînes en France, enfin toutes les antennes. C'est du super taf. Et la journée type, ouais, comme on parlait tout à l'heure, ça peut être effectivement, j'arrive le matin, on m'appelle, tiens, il y aurait un truc à préparer, un film, un machin, ok, je réfléchis. Après, tiens, on fait une bande-annonce, tiens, on en a 10, on en fait 10, après on fait une pub, Voilà, pour moi, il n'y a rien d'écrit. Et je fais tout avec plaisir. Si je le fais pas avec plaisir, je le fais pas, en fait. Ou je dis, non, en fait. Je suis Amélie Beloradsky. Je travaille ici au studio en tant que comédienne. Enfin, je fais des voix. Je veux dire, Amélie, pour moi, c'est une fusée, quoi. Elle est incroyable, cette fille. Je dirais que la première fois que je l'ai vue, c'était peut-être il y a 10 ans, en arrivant ici. Mais pendant très longtemps, on s'est vu une fois, on a fait un enregistrement ensemble, mais je crois qu'il me trouvait très prétentieuse et connasse, donc je ne l'ai pas connue pendant très longtemps. Moi, j'avais une lecture un peu basique d'Amélie,
Et au fur et à mesure, j'ai découvert quelqu'un d'incroyable. C'est un électron libre, c'est-à-dire que c'est une fille qui est hyper talentueuse et qui part dans tous les sens. C'était le début de la guerre d'Ukraine et on avait une émission ensemble qu'on essayait de faire rapidement pour avoir le temps de parler après. Donc on enregistrait rapidement en allemand, en français le truc, genre là on avait quelques lignes. Et en plus on arrivait à travailler très vite ensemble. On s'étonnait parce qu'on était dans son petit studio là. Et comme véritablement, ça fait un peu con, mais on comprenait très vite ce que l'autre voulait sans qu'on ait à parler. Enfin, moi, j'ai jamais connu une comédienne de ce talent. C'est-à-dire qu'il faut la voir en séance, c'est hallucinant. Celle qui fait toutes les pubs Oppenheim à la radio, mais c'est une fusée. Donc, on n'a pas besoin de mettre un plugin qui accélère le son, elle sait le faire naturellement. Parti. C'est officiel, les vacances sont finies, les enfants râlent, ma tenue de sport me juge et les mails reviennent. Mais bonne nouvelle, à Oppenheim de Stella Outlets, la rentrée c'est stylé. Plus de 100 boutiques et 150 marques pour toute la famille. Fossil, Pepe Jeans, Kids Around, jusqu'à moins 70% toute l'année. Es ist offiziell, die Ferien sind vorbei. Die Kinder nörgeln, das Sportoutfit schaut mich vorwurfsvoll an und die Mailbox füllt sich wieder. Die gute Nachricht, im Rockmann des Stella Outlets wird der Schulanfang stylisch. Über 100 Boutiquen und 150 Marken für die ganze Familie. Fossil, Pepe Jeans, Kids Around, das ganze Jahr mit bis zu 70% Rabatt. Auf geht's, shoppen, gute Laune tanken und stylisch zurück ins Büro. Nur 30 Minuten von Baden-Baden. Je l'ai mis pour qu'on puisse le rajouter au cas où. C'est parfait, Amélie. Dans ma vie, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années et si Pascal n'avait pas été là, je m'en serais pas sortie comme ça. Le fait qu'il écoute, qu'il ait cette sensibilité, il peut accepter ou recevoir quand on va bien, quand on va mal. Donc, je dirais, c'est des instants de vie que j'oublierai jamais, en fait, de se dire, tu peux te mettre là, dans son studio et être juste comme t'es, quoi. Il faut toujours qu'il y ait un truc un peu profond et de confiance, mais mutuelle. C'est pas une confiance que moi je donne et qu'on me donne pas. C'est vraiment un truc où on peut partager des moments. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours bossé tout seul. Quand on me commandait des musiques, en fait, j'étais seul avec mon ordi, mes trucs. Et j'avais beaucoup de mal à travailler avec d'autres gens, d'autres musiciens. J'ai acheté tous mes instruments en virtuel, où je peux faire tous les orchestres. Sauf que, au fur et à mesure des années, en fait, tu te retrouves, tu bosses tout seul, tout le temps. Et quand Innervision s'est installé, il a commencé à avoir du monde, il y a eu des interactions, voilà, etc. Je dis toujours, il n'a pas bougé de son fauteuil en 35 ans. Les gens sont venus à lui. Voilà. Et ça, c'est une belle réussite. À une époque où les artistes, les musiciens se plaignent beaucoup, qu'il n'y a pas de travail. Ben, quand on est comme Pascal, à comprendre, à écouter les gens, il y a réussi parfaitement. Et un jour, on travaillait, donc Camille est arrivée, bon ça c'est au bout de quelques années, hein. Camille est arrivée, et puis Camille c'est donc celle qui était responsable des bandes annonces à l'époque. Je m'appelle Camille, et je travaille à Innervision avec Pascal depuis 4 ou 5 ans maintenant, et je suis aussi autrice, compositrice et interprète de Loba, un projet musical qui est né dans son studio avec lui. Ce moment où je viens avec mon morceau tout pourri dans mon téléphone, enregistré avec un cajon et une guitare sous une couette, et que lui, il arrive, en écoutant cette maquette pourrie, il arrive à sentir qu'il peut se passer quelque chose et qu'on va pouvoir raconter des histoires ensemble en musique. Je me suis dit, allez, j'insiste un petit peu, j'ai dit, fais-moi écouter. Donc, elle a fini par me faire écouter, et j'ai trouvé ça super. So take the road and drive. Where is our ear door? Let it warm your heart. You set the game good. J'ai dit, mais non, mais il faut qu'on l'enregistre ce truc, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment l'enregistrer. Elle me dit, ah non. Je dis, ah si. Et en fait, de là est né Loba, donc ouais, lui, il m'a permis vraiment d'assumer cette envie ou ce besoin même de faire de la musique. Avec mes sœurs dans les nuages. On n'a plus besoin de se parler, on se ressent quand on fait de la musique, et donc ça crée des liens forts, des liens amicaux très forts. Oui. Avec mes sœurs dans les nuages.
Dans nos créations, il y a toujours de la mélancolie. Enfin, moi, je peux pas, j'ai beaucoup de mal à sortir de ça. Il travaille avec ses émotions, donc c'est ce qui vraiment, pour le coup, résonne chez moi. Parce que je fonctionne pareil, c'est vraiment mes émotions qui me guident quand je fais de la musique, sauf que lui a aussi vraiment le côté technique, il a l'oreille absolue, il maîtrise parfaitement son piano, c'est la continuité de ses doigts. Il vient traduire ce que je fais souvent, il faut me traduire, et lui, il a assez vite compris comment faire. Il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc « Ah oui, là, t'as chanté faux, ah ben là, t'as tapé à côté », on s'en fout complètement. Le truc, c'est de partager une émotion et puis d'être ensemble. Souvent, quand on travaille au chant, moi, je ne vois pas la chanteuse, on ferme les yeux et on est en... Mais malgré tout, on est tout le temps ensemble et on est tout le temps alignés. J'ai vraiment dû me remuer pour jouer sur scène et me dire oui, il y a des gens qui auront envie de t'écouter et de partager ça. C'est un gros stress pour moi. Frozen to your bones, so take the road and drive. The world is at your door. Let it warm your heart. Reset the game, girl. Play your queen card. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Sa présence sur scène me rassure beaucoup, oui, parce que lui, je le trouve fidèle à lui-même. Donc moi, il me permet de raccrocher, d'avoir l'impression d'être en studio alors qu'on est sur scène. Don't let the demons in. Even if you fall, it's just the beginning. The word is at your door. Let it warm your heart. Reset the game now and play your queen card. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Dans ce travail-là, ce qui m'intéresse, c'est l'autre, en fait, c'est d'arriver à faire monter l'autre. Je pense à Camille, quand je l'ai vue au début, quand je la vois maintenant, là, elle va jouer Place Kléber. C'est génial, tu vois, moi, je suis tellement heureux de ça. Encore un peu à toi. Je ne sais pas nager, seul dans ces vagues je me noie. Je sors à peine la tête de l'eau, du sable dans Et je m'approprie pas du tout le truc, mais je sais que j'y ai participé, donc c'est super, quoi, vraiment. Ça, pour moi, c'est génial. Roxane, qui était dans les chœurs et qui était paumée derrière le truc, je me dis, c'est pas possible. Et là, on fait nos trucs, elle est à l'aise. Eh bien, je m'appelle Roxane et j'habite ici à Strasbourg. Je fais de la musique avec Pascal depuis 3 ans, mais je suis aussi infirmière, hypnothérapeute. Je suis Laure, j'ai 29 ans. Je fais de la musique depuis à peu près 15 ans. Enfin, je suis principalement chanteuse. Je vais te dire un truc, mais t'es pas obligé de me croire, hein, mais c'est qu'à chaque fois que je faisais un boulot, pour moi, c'était le dernier. Ils vont pas me rappeler, en fait, ça n'a aucun sens. Ils vont se rendre compte de l'escroquerie. Enfin, j'avais toujours ce truc où je posais les doigts, où c'était facile de créer un truc, où j'étais content, où on me demandait de copier un truc, j'étais un faussaire en tableau, je faisais... voilà. Et finalement, ils me rappelaient à chaque fois. Et donc, c'est ce qui m'a fait aussi avancer, c'est où j'étais tout le temps en danger, en fait, où chaque fois que je livrais un truc, il fallait que ça soit nickel pour mes critères, parce que sinon, c'était forcément, je me tirais une balle dans le pied de suite, quoi. Après, lui, il n'a pas forcément besoin de beaucoup travailler parce que c'est inné, c'est quelque chose, enfin, vraiment, c'est un don. J'entends toujours quelqu'un animé par la curiosité. C'est quelqu'un qui va jamais s'asseoir quoi sur ses acquis, il va toujours chercher. Il la rend très vivante, sa musique. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi beau. Parce qu'au final, la musique, elle est là pour être transmise et partagée. Et je pense que c'est bien de ne pas justement le garder pour soi, mais de le faire vivre et de le transmettre à un maximum de monde. Et c'est ça qui est incroyable. On monte des fois sur des cimes comme ça, émotionnelles,
parce que ça vient catharsiser des choses, ça vient toucher à des endroits. Et à travers une musique, les paroles, les choses qui sont dites, c'est comme si on vient fouiller tous les deux dans cet échange à des endroits de nous-mêmes. Si tu veux, ce que j'aime, c'est la fragilité humaine. C'est-à-dire le côté où il n'y a pas de filtre. Parce que moi, j'en retire beaucoup de ça. Enfin, je ne fais pas que pour l'autre. C'est une sorte d'échange, qu'on soit bien d'accord, tu vois. Chacun va retenir ce qu'il veut. Il y en a qui vont retenir que j'ai fait la musique pour la nécro du pape, par exemple. Sauf que le pape, il m'avait pas signé le devis avant qu'il meure. Non, ça c'est une blague. D'autres, ils vont retenir quoi? Que j'ai fait tous ces habillages d'antenne où on a eu des prix incroyables. Quand on nous voit sur scène à faire nos musiques à deux, il y a des gens qui sont fascinés. Ils disent « Mais comment vous jouez ensemble? C'est tellement génial !» Il n'y a pas de règle, en fait. Chacun va comprendre ce qu'il veut et voir... Il y en a d'autres qui vont se dire « Mais c'est rigolo, quoi, tu vois. » Je fais plein de trucs, mais en même temps, je veux pas forcément qu'on en parle. Tranquille, quoi, tout va bien, c'est que du déplacement d'air, la musique, c'est pas... C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci les filles. Putain, vous êtes chier. Bonjour. Citron bio. Grand frais. Il n'y avait pas, si tu veux, il n'y avait pas de... Ah pardon, on peut se tutoyer là ou comment ça marche? Quand je te tutoie là, c'est bon ça, hein? Non, parce que je pose des questions cons. Mais...
Non, mais parce que je demande, qu'est-ce que vous voulez que je mette quoi en fait, parce que... Quelque chose où tu te sens à l'aise et toi-même, vraiment. Ouais. J'ai bien une chemise bleue, mais ça va pas vous plaire. Moi non, ça c'est bleu, bleu, bleu. Alors attends, Pauline. Alors là, tu vas pas me dire que c'est de la merde. Bon, ça c'est une chemise, ça fait un peu détenu, mais ça va quand même. Ouais. Bon, ça va pas. Je me suis acheté des moines. Ah, tu l'as enregistré parce que ça vaut pas une musique de film, ça. C'est dans la boîte. Pirates des Caraïbes. Non, c'est n'importe quoi. Non, coupe, c'est... Stop! Mais j'ai la larme, attends, tu vas couper. T'es contente que Pauline réalise un documentaire? Je suis content, oui, je suis très content. Sauf qu'au départ, moi qui adore ne pas me montrer, t'imagines bien que quand elle me dit je vais faire un documentaire sur un artiste, je dis ah ouais, c'est une super idée, ça c'est génial, vachement bien. Oui, en fait, l'artiste, c'est toi. Je dis quoi?